On sort des cachots, des bâtiments qui puent, qui sont maudits. On évite les condés, toujours en condi, j'ai planqué... Bonjour à tous et bienvenue sur Le Revers. Aujourd'hui c'est un jour particulier, puisque c'est le lancement d'une nouvelle série, Made in 34. Made in 34, ça a pour but de promouvoir des figures de Montpellier à travers des reportages, des interviews ou des portraits. Le concept de Made in 34, c'est de mettre en avant des artistes de Montpellier, que ce soit dans le sport, dans la mode, dans la musique, dans l'art. En bref, c'est de mettre la lumière sur Montpellier. Pour le premier épisode de Made in 34, nous nous retrouvons au Zob, un quartier de Montpellier où le jeune rappeur HSN a débuté le rap. Nous sommes allés l'interviewer au sujet de sa nouvelle mixtape Jusqu'en Enfer volume 1 qui est déjà sortie. J'écris son blast dans le Death Note, j'ai le dress code adéquat à son crop top. Donc c'est normal si je la fuck boy, ma vie je la compare à Top Boy. Et je me sens démon comme Hellboy, je vis cette top dans mon checkpoint. Je coupe le Maroc de la Philippe, je remets de la 2. Donc HSN, merci de nous recevoir ici. Merci à vous de vous être déplacé et tout, c'est carré. Est-ce que tu peux te présenter ? Ben écoute, HSN, artiste de Montpellier, 22 ans. Je fais pas de la drill, je fais pas de la trappe, je suis polyvalent ma gueule. Tu vois ce que je veux te dire ? Je crée ma merde, clairement. Et j'essaie de créer mon queutru, tu vois, entier, neuf, propre à moi-même, tu vois. J'ai tout ce qu'il faut dans la Gucci bag. Faire une OD à la Amy Winehouse. Grandi dans la zone, regarde du Gucci. C'est pas du fake, c'est pas comme des conneries, baby. J'suis dans le truc depuis petit. Des trompe-l'œil comme si j'étais Kobe. La coca, de la weed et de la résine. Elle veut ma bite comme si j'étais Blueface. Pourquoi t'as choisi HSN ? Parce qu'en fait, tu vois, t'as capté, moi, genre, je rappe depuis que j'ai 15 piges. Et quand j'étais jeune, j'étais bien matrixé d'une série, ça s'appelle Breaking Bad. Donc mon premier plat, c'était Heisenberg. T'as capté ? Ça, je te parle d'une époque, frère, lointaine. Après, ça a fait Aizen. J'ai démarré avec la old school, la boom bap. Tu vois, à l'époque, ça s'est retransformé en HSN. Donc, si tu veux, mon blaze, c'est un peu comme dans Dragon Ball Z. C'est la transformation de Cell, ma gueule. Tu vois ce que je veux te dire ? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les médicaments à niveau 3. Les drogues, les pilules. Je pense que vous savez déjà, mes loulous. Tu peux nous dire quand et comment t'as commencé le rap ? J'avais 15 piges, j'étais au Zob avec des potos. Il y a une genre de instru iPhone qui avait tourné dans une enceinte. On a commencé à kicker comme des cons. J'ai bien aimé ça, tu sais, moi je suis né dans la musique, frérot. Tu vois ce que je veux te dire ? Avant d'être un artiste ou quoi que ce soit, je suis un auditeur. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier son ? C'est une archive de moi, j'avais 17 ans. C'était sur de la boom bap. À l'époque, on freestylait tous à l'ODB. C'était un open mic. Tu vois, on y allait avec mes potes et tout. Je me réveille dans mon cercueil, le cul de bête est posé sur le sandar. Je retire quelques barres, je mets mon survêt et puis je m'arrache de façon. Je suis tombé au fond du bout, je pourrais pas m'y échapper. Alors viens pas me tester, enfoiré. Attends, 2 secondes, petit problème technique. J'ai le couteau qui s'ouvre dans la poche, frère. Posez ça là-bas. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton univers ? L'originalité, mélange de jeux vidéo, de drogue, de ma vie, mon passé. Beaucoup de drogue. Beaucoup. On se rencontre pour la sortie de ta mixtape. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Ma mixtape, Jusqu'en Enfer volume 1, je pense que déjà c'est décrit dans le blaze, mon frère. C'est une clé. Ça peut sauver beaucoup d'âmes. Comment perdre ? Faut faire attention. Faut consommer ça avec précaution. Il faut pas trop rentrer dans mon univers parce que c'est pas très bon. Je suis dans Dodgy, je fume la maudite. Il avait peut-être prédit. Ton corps écorché, vif et puis tout va si vite. Du bif et des faux frères. Des putes et des problèmes, est-ce que t'es prêt à voir ma vie ? Habibi. Plus méchant que gentil, la faucheuse en Gucci. Faut du shit même en Audi. Le shit d'affaires est magnifique et le bénéf est mité. La pétasse dans un modèle avançant qui c'est trop mortel. Elle enchaîne les rails de coca et c'est moi qui livre à l'occasion. Ouais, alors moi c'est Scream Records, studio d'enregistrement Montpellier, j'enregistre des gens, après je suis vachement sélectif, je bosse qu'avec certains artistes. Alors déjà HSN au studio, déjà il faut l'attraper, parce que le bonhomme c'est un personnage, tu vois le frérot. Et après une fois qu'il est là par contre, c'est sérieux, de ouf. C'est rare qu'il vienne avec un texte déjà écrit machin et tout, tu vois, mais il vient, il est déjà, poteau il a un truc, tu vois, il a un truc en lui frérot, que quand il est au studio, c'est une bombe. C'est-à-dire moi la musique à la base je fais ça par passion, tu vois, genre c'est un truc que j'aime vraiment et tout, tu vois, pousser les gens, t'as vu c'est ouf, quand tu rencontres quelqu'un, tu fais de la musique avec, le poteau devient quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Genre il arrive à vraiment exploiter tout son potentiel et tout, voilà c'est l'objectif. Après voilà j'ai rencontré HSN, tu vois, comme ça, contact, tu vois, et machin et tout, on faisait de la musique tranquille.
La moitié de la tape, je pense qu'elle est remplie de Scream Records. Donc Stupid Bitch, tu viens de dire que c'était l'un de tes sons préférés. C'est mon son, celui-là là. Écoute-moi, oh là baby, tu peux pas sucer ma tic, surtout quand je suis block top, je suis dans le délire t'imagines. Oh là baby, avec un couche tartine, et ça dépasse les limites quand on tape trop la machine. Est-ce qu'elle est... Frérot, la cohésion, l'impro, la drogue, j'étais en condition frère. Je sais pas comment t'expliquer. Et j'ai vu que ce son répercutait chez les gens. Et je kiffe le couple Anixi, enfin, clairement frère. Très très en avance, vous comprenez. Et tu sais quoi, vous comprendrez dans quelques années Michael. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour les gens qui captent pas, vous comprendrez frère. C'est comme Cyril Hanouna, vous allez capter. Je vois que des imposteurs. Comme faire les mecs qui s'y connaissent, ça vaut mieux quand ils faussent d'air. Y'a plein de fonceurs. Pour que je fais un regard noir, t'as les sourcils froncés. Torcher les reculer. Je vois que des imposteurs. Big NOH, je le connais depuis très petit peu, comme SAS aussi. Pourquoi ce changement de prod si soudain comme ça? Ben dites merci à NOH. Tu connais, il m'a dit vas-y viens on fait ça. Moi je... toujours partant frère, avec mon gars. Au final frère on a fait une putain de boucherie sur le bail. Et voilà, remerciez-le parce que il a fait beaucoup sur le son. Je suis rentré dans son univers tout simplement et j'ai ajouté ma patte. Me the Cuba Rui, cocaine, got the looting, faster got Uzi, bottle be shining, got pussy, Sambas and juices, camas and shit. Sur Overdose, tu fais un feat avec un rappeur d'Amsterdam. Ouais. Comment s'est fait la connexion? À un moment cet été, j'ai été invité pour faire un genre de truc underground. En gros, on a fait un show, la connexion s'est faite, le Kemé il a badé sur mes sons, j'aimais bien sa musique. Le lendemain, invitation studio. C'est son instru, c'est lui le beatmaker, à savoir déjà sur la prod. On a plié ça et Overdose. C'est pas du fake, c'est pas comme tes conneries baby. Je suis dans le truc depuis petit, t'es trop poil comme si j'étais Gobi. La coca, de la weed et de la résine, elle veut ma bite comme si j'étais Blueface. Je suis dans le délit comme tous mes compères, HSN, tu par-ci par-là. Je fais par là, MC, je ressens. Est-ce que tu peux parler de Babka un petit peu et comment ça s'est fait cette connexion? J'étais posé à ODC, je crois que je venais de faire un son Venom, un truc dans le style. Et là d'un coup, je vois arriver mon petit Batka, t'as capté. Je le vois arriver tout fou, sa taille à la main, frère, il se pose, Knaf, tout, tu connais. Et il me fait écouter un son en anglais, frère. Et de là, tu vois, je commence à câbler mon frère, je commence à lui dire, mon ref, t'es trop chaud. Je lui dis quoi? Je dis, viens, on reste en contact. Elle dit, attends. Là, c'est venu de moi naturellement, ça c'est très très rare. Et voilà, on est resté en contact, tout ça, on s'est envoyé une prod, ça a collé, on a pendu mandat de dépôt, on allait clipper cette merde. Et voilà. Bon, bah en tout cas, les gars, merci de nous avoir accueillis. Bah écoute, merci à toi. C'était un gros plaisir de tourner ça, c'est une fierté. Et merci encore à vous. Jusqu'à en faire volume 1, c'est dispo. Et merci pour tout, merci pour votre temps. Tout. C'est carré. Je me sens comme Venom, une fois que j'ai pillaf tout le venin. Double Xan dans le double cup, vision futée comme un vampire. Il me faut mon empire, j'aime trop la ligne, elle me ralentit. Je roule pas des mini, la slim est remplie comme Biggie. 3 pas minimum comme Kobe, splash.